Hola Facebook, ici Valérie. Bon, il y a du mouvement chez moi ce soir, mais je prends le temps. Je prends le temps de venir vous voir là dès maintenant pour mon live du jour, le 250e, 257e. On va parler de la magie de la roue zodiacale et surtout de cette succession d'un signe à l'autre. Vous allez voir, j'ai pris conscience de ça là aujourd'hui par rapport à tout ce qui se vit, alors chez moi, mais je vois au niveau collectif aussi. Et je me dis, mais bon sang, mais quelle merveille finalement à l'œuvre. Alors, je voudrais juste revenir un instant sur le signe de la balance. Nous sommes entrés dans le signe de la balance depuis l'équinoxe d'automne, depuis le 23 septembre dernier. Et la balance, elle nous demande de travailler sur quoi? Eh bien, sur nos relations. Elle nous demande de travailler sur notre équilibre de vie. Vous savez, c'est bon. On a eu un été qui était certainement très, très, très actif, très yang. Hein, c'est une saison de feu. Et puis là, avant d'entrer dans l'hiver, eh ben, on va revenir un petit peu à l'équilibre. On va rentrer, on va commencer à re-rentrer en soi et chez soi. On va commencer à ralentir le rythme et justement à trouver un équilibre entre notre vie extérieure qui est encore très présente et notre vie intérieure qui va commencer à se vivre. Et puis la saison de la balance, c'est aussi un moment où on va... Alors la balance parle de justice, hein, mais moi j'aime bien parler de justesse, de la justesse, et j'adore cette justesse entre le donner et le recevoir. C'est vraiment quelque chose que j'aime travailler avec la balance. Euh, et on observe ce que je donne, ce que je reçois. Est-ce que ça me semble juste, sachant que, si vous avez été dans le congrès de l'écologie relationnelle, j'en ai parlé, hein, donner et recevoir ne sont pas sur le même canal, ce sont deux choses différentes. Je vous ai mis le lien du congrès de l'écologie relationnelle. Si vous voulez voir toute cette partie-là, les replays sont disponibles de toutes les conférences jusqu'au 1er octobre inclus. Franchement, je peux vous assurer qu'il y a des pépites en matière de relations. Et c'est très en lien avec ce que la balance nous demande de travailler. Vous savez, ce dont j'ai pris conscience, c'est que, et quand je dis prendre conscience, c'est parce que vous savez, il y a l'apprentissage des choses, hein, j'apprends la matière astrologique, et puis il y a aussi ce que l'on vit au quotidien. Et je trouve que c'est là, c'est à travers nos expériences, notre vécu, euh, que notre savoir finalement s'intègre et peut mieux se transmettre. Le défi de la balance, en fait, c'est de poser des limites dans ses relations. Et ça peut se faire sans heurte, hein, vraiment. Juste poser des limites, simplement les définir et les définir pour nous. Juste se dire, eh bien voilà, voilà par exemple pour moi, dans mes relations, ma limite, elle s'arrête là. Par exemple, je peux vivre une situation où je vais être confrontée à peut-être de la violence physique ou verbale, quelqu'un de colérique, voilà, quelqu'un de colérique, et je peux très bien dire, bah non, là pour moi c'est juste pas possible. Pour mon écologie relationnelle, personnelle, eh bien ma limite elle s'arrête là. Si je vois que je suis en présence d'une personne colérique, eh bien je vais choisir de ne pas entrer en relation avec elle. Je définis mon territoire en fait pour pouvoir créer un espace sécuritaire où l'écologie relationnelle va vraiment se vivre. Et en fait, cette saison de la balance nous invite vraiment, vraiment à faire ça. Et cet après-midi, je disais, waouh, mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait parce que forcément, quand on s'affirme, finalement c'est ce qu'on fait, hein, quand on pose des limites, quand on apprend à poser des limites, et on peut juste les écrire hein, pour nous, hein, euh, et bien forcément notre vibration change. Et donc forcément, il y a des choses qui vont bouger, qui vont boucher. J'étudierai ce lapsus. Il y a des choses qui vont bouger dans notre paysage relationnel. Vous savez, souvent on se dit, c'est marrant, parce que je change, je sens que finalement il y avait des gens qui faisaient partie de mon entourage et ils s'en vont. Mais naturellement, ça se fait comme ça semble naturel. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent. Eh bien, c'est justement ça. Je crois que c'est quand on travaille justement toute notre sphère relationnelle, quelle que soit la relation, hein, qu'elle soit amicale, familiale,
amoureuse, professionnelle, peu importe, quand on travaille notre sphère relationnelle, eh bien, oui, notre paysage relationnel va se modifier. Et vous savez ce qu'on a comme signe juste derrière la balance? Eh bien, on a le scorpion. Et là, je fais oh magie, comme les choses sont bien faites. Parce que le scorpion, c'est notre alchimiste intérieur. Il ne fait pas dans la dentelle, hein, il va en profondeur, le scorpion. Donc, il vient renforcer ces limites qui sont nouvellement posées. Et puis, il va permettre à ce qui doit, il va permettre en fait de laisser mourir ce qui doit mourir. Mais pour pouvoir renaître sous une autre forme. Et en fait, c'est ça ce qui se passe quand notre paysage relationnel est en train de changer. Il y a des gens qui partent, donc il y a quelque chose qui meurt, et puis il y a quelque chose d'autre qui renaît juste derrière. Et cet après-midi, je m'émerveillais justement de la beauté, encore de cette roue zodiacale finalement qui raconte le cycle de la vie, les cycles du vivant, dans lesquels on ne fait que, alors pas tourner en rond, hein, non, non, ce sont des cycles d'élévation continuellement. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, et je vous invite vraiment à réfléchir. Voilà, quelles sont vos limites, vous, en termes de relations? Voilà, à partir de quand pour vous c'est plus possible? Et puis ancrez-le, voilà, écrivez-le et ancrez-le pour vous, et les choses vont se recaler. Vous saurez voilà, poser des limites sans heurte, vraiment, pour dire, ben non, voilà, je joue plus, ou simplement je me retire. Je me retire. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas de vous inscrire au congrès de l'écologie relationnelle. Je peux vous assurer que justement, en matière de relations, on a des pépites. Là, ce soir à 18h, on a eu la conférence de Michel Morin, je crois me tromper sur son nom. Michel, ça c'est sûr, qui nous parlait de résilience justement. Et oh là là, mon Dieu, on a parlé de résilience, de vulnérabilité. Et elle nous expliquait que la vulnérabilité justement ne s'exprimait pas nécessairement partout, même si on a dit que la vulnérabilité était une grande force. Il est question elle s'exprime en fait dans des espaces relationnels sécuritaires. Et donc il y a bien un rapport avec la balance qui nous demande justement actuellement de poser notre cadre, nos limites, pour dire à partir de quand pour moi je ne joue plus. Cette fois je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Il y a une autre conférence 20h, Stéphanie Marie.